Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous dit Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé va nous parler donc des branches d'un arbre dans ses 3 premières années, c'est-à-dire dans les années de Orla. Quel est le statut de ces branches? Est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Notim Yichur Shel Orla. C'est-à-dire, j'ai le droit de prendre une branche d'un arbre Orla qui est pendant ces 3 premières années et de la planter ailleurs. Parce que, comme dit le Barthénora, l'arbre, lui, n'a pas d'interdiction d'en tirer profit. Ce n'est que le fruit qui est interdit. Et qui est interdit, donc, pas seulement de consommer, mais d'en tirer profit. C'est pour cela que la Mishnah nous dit Ve'notim egoz shel orla. Je ne pourrais pas prendre une noix de orla des 3 premières années et de la planter pour faire pousser un arbre, parce que le fruit, lui, est interdit. Mais une branche n'est pas interdite. Donc la Mishnah nous dit, d'après Rabbi Yossé, Notim yichur shel orla, on peut prendre une branche de orla, la planter pour en faire ensuite un petit arbuste. Ve'notim egoz shel orla mpnei sheperi, mais je ne pourrais pas prendre une noix de orla parce que la noix c'est le fruit. Ve'en et de même markivim bechafniot shel orla. Alors le Barthénora précise que Rabbi Yossi, dans le cas où on a planté, où on a fait un mélange avec donc un arbre de quelqu'un a transgressé Matnora. Il a planté une noix qui était dehors là. L'arbre qui est sorti sera permis. Pourquoi? Parce que nous avons un principe qui est zev et zegorem, c'est-à-dire que lorsque le fruit nous est venu de 2 choses, une chose interdite, une chose permise, dans ce cas-là, ce sera permis. Donc si on a planté une noix dehors là, c'est vrai que le fruit, l'arbre qui a poussé ensuite, vient de cette noix qui était interdite, mais il y a aussi la terre qui, elle, est permise, qui a donc aidé cet arbre à pousser, et donc c'est pour cela que ce sera permis. Donc malgré tout, Rabbi Yossé vient nous dire En markivim bechafniot shel orla. Je n'ai pas le droit d'utiliser, comme dit le Barthénora, il s'agit d'une branche d'un palmier qui donnait des fruits. Ces fruits-là sont appelés chafniot, c'est-à-dire ce sont des grappes. Il y a un autre mot pour les dattes, un régime de dattes qui se trouve sur l'arbre. Donc lorsqu'il y a une branche où il y a un régime de dattes sur cette branche de orla, je n'ai pas le droit, donc même nous dit Rabbi Yossi ici, de greffer cette branche sur un autre arbre, un autre palmier, parce que on risque ensuite de consommer les dattes qui proviennent de cet arbre-là, de cette branche de orla. Et donc, le Barthénora nous explique, on parle ici donc de chafniot, c'est un régime de dattes, mais lorsque les dattes sont encore sémadar, c'est-à-dire lorsqu'elles sont toutes petites, elles n'ont pas encore mûri. Et Rabbi Yossé, lui, dans la 7e Mishnah, avait dit que le sémadar est interdit parce que c'est déjà un fruit. Donc pour Rabbi Yossé, ce régime de dattes est déjà interdit par la orla, et donc je ne pourrais pas greffer cette branche avec ces dattes sur un autre arbre, de peur que l'on va consommer ces dattes qui, elles, sont interdites par orla. Alors que pour les chachamim, étant donné que ce n'est pas encore à ce stade-là une interdiction de orla parce que c'est madar, donc ce sera permis. Donc là, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici, d'après Rabbi Yossé. Donc nous avons vu la différence entre une branche d'un arbre orla qui, elle, n'est pas interdite, et entre une branche où il y a des dattes, même si ces dattes étaient encore au niveau de chafniot, c'est-à-dire sémadar, lorsqu'elles étaient encore petites, où là, d'après Rabbi Yossé, il y a une interdiction, et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas greffer, de peur que celui qui va greffer va penser ensuite que même les dattes
seront permises, mais ces dates-là sont déjà interdites. Donc c'est pour cela que Rabbi Yossé interdit ici dans cette Mishnah. Nous avons terminé le premier Pérec, on se retrouve Bezrat Hashem pour le deuxième Pérec de Masechet Torah.